Dans le souci que j'ai toujours eu, que les décisions ne tombent pas brutalement et d'anticiper, je vous ai demandé aujourd'hui d'être le relais de mon inquiétude que nous passions en zone couvre-feu pour la fin de la semaine. Je souhaite que les milieux socio-économiques soient alertés en amont par le biais de ce point de presse d'aujourd'hui. Les probabilités, malheureusement, sont grandes. Alors, les grandes mesures, c'est, ainsi que vos collègues de la presse nationale s'en sont fait l'écho, la limitation des déplacements des personnes entre 21h et 6h du matin. Alors, il y a un certain nombre d'exceptions qui seront détaillées. En dehors de ces exceptions-là, c'est le couvre-feu 21h, 6h. Et les personnes qui se déplaceront devront avoir un document justifiant leur déplacement qui pourra être téléchargé sur le site du ministère de l'Intérieur. D'autre part, c'est la fermeture de la plupart des établissements recevant du public et notamment des bars. Et les restaurants seront astreints dans ce cadre à la fermeture à 21h. Et les salles de sport privées seront fermées. Et les derniers indicateurs dont nous disposons font état d'une tendance fortement dégradée et qui progresse finalement assez rapidement par rapport aux indicateurs dont on disposait encore la semaine précédente. Aujourd'hui, on a un taux d'incidence qui est supérieur à 150 pour 100 000, un taux de positivité qui est également supérieur à 10%, donc effectivement une tendance qui se dégrade. Ça veut dire que sur la base des derniers indicateurs dont on dispose, il est envisageable, probable que effectivement le département puisse entrer dans ce qu'on appelle l'état d'urgence sanitaire avec couvre-feu. Mais cela relève d'une décision nationale. Toutes les mesures que nous pourrons mettre en œuvre maintenant, toutes les mesures même parfois qui peuvent être perçues comme étant restrictives, qui seront appliquées aujourd'hui, c'est pour préparer la suite, préparer la perspective et faire en sorte qu'on puisse enrayer cette situation épidémique.